Gérard Vespierre, bonjour, vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Il semblerait, monsieur Vespierre, que les États-Unis soient motivés pour aller de l'avant concernant la mise en œuvre de leur plan de paix au Moyen-Orient, quitte à fermer les yeux peut-être sur un certain nombre de conditions qu'ils avaient eux-mêmes établies, notamment le désarmement du Hamas. Et bien évidemment, en Israël, on voit ça d'un mauvais œil. Est-ce que vous pensez que les Américains, une fois de plus, vont imposer leur perception des choses à tous les acteurs de ce conflit? Bonjour Laurent. Imposer, le mot est peut-être un peu fort. En tout cas, ils vont très certainement pousser et peut-être un peu plus pousser fermement, n'est-ce pas, dans les semaines à venir pour qu'effectivement le plan se déroule. À l'évidence, la démilitarisation du Hamas ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc, mais c'est une tâche très importante qui prendra beaucoup de temps. Donc, le plus tôt est le mieux. Quant à la possible venue de soldats turcs, je suis assez réservé sur cette hypothèse-là. Je pense que c'est plus un moyen de pression politique sur Tel Aviv, sur le gouvernement israélien. L'armée turque est déjà à la manœuvre, si j'ose dire, dans le nord de la Syrie, et je ne crois pas que effectivement le gouvernement israélien serait très très heureux de le voir maintenant au sud d'Israël. Cela dit, il y a assez peu de pays qui seraient volontaires pour envoyer des contingents assurer la sécurité dans la bande de Gaza et peut-être participer aux opérations de désarmement du Hamas. La Turquie, justement, et c'est tout le problème, est peut-être le seul pays à faire preuve d'un certain volontarisme en la matière. Oui, bien sûr, mais ça fait partie, je dirais, du jeu diplomatique classique pour avoir peut-être des avantages par ailleurs. Mais je pense qu'il y a d'autres pays musulmans qui sont tout à fait aptes à pouvoir intervenir. Vous avez cité l'Indonésie, c'est un pays de plus de 200 millions d'habitants, donc il y a les ressources économiques et humaines pour le faire. Il y a naturellement des contingents possibles du côté du Golfe. Donc, il y a quelques semaines à attendre. Vraisemblablement, le début de l'année devrait voir le début des opérations. On constate tout de même que dans les zones qui ont été évacuées par l'armée israélienne, le Hamas est le seul maître à bord. Il dispose encore aujourd'hui d'un nombre important d'hommes en armes. Dans ces conditions, on voit mal comment les pays qui étaient envisagés pour participer militairement, mais aussi financièrement à la reconstruction de la bande de Gaza, puissent continuer à être tout aussi motivés qu'ils l'étaient il y a quelque temps. C'est tout à fait rédhibitoire de constater que le Hamas est encore sur place, du point de vue de ces Je pays. pense que d'abord, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau. On ne pouvait pas imaginer que le Hamas disparaisse soudainement par un coup de baguette magique, n'est-ce pas? Ces gens-là sont chez eux, ils ont travaillé à des infrastructures militaires secrètes depuis plusieurs dizaines d'années. Donc voilà, tout ça est encore en place et on sort de 2 années de conflits très lourds. Donc, il faut un peu de temps, Mmh. hélas, pour que ces choses-là se mettent en place. Mais je pense que la pression américaine, que nous l'évoquions ensemble, finira par emporter effectivement et créer une certaine dynamique dans ce sens. Mais justement, et ce sera ma dernière question à propos de cette pression américaine. Les États-Unis sont très occupés ailleurs, notamment par la crise en Ukraine. Est-ce qu'ils ont encore la motivation dont ils avaient fait preuve il y a quelques semaines avec la publication de ce fameux plan en 20 points, ce plan de paix américain? Vous savez, vous avez avec les États-Unis la plus grande force diplomatique du monde. Vous avez avec les États-Unis la plus grande force militaire du monde. Donc, si les deux réunis ne peuvent pas faire face à des deux crises en même temps, cela pose effectivement question. Et je pense que ce n'est pas tout à fait le cas. Les États-Unis ont totalement les ressources humaines et politiques et militaires pour faire face aux deux crises effectivement que nous vivons actuellement, Gaza et l'Ukraine. Les moyens, les États-Unis en disposent, c'est une certitude. La motivation, la volonté, elle reste intacte?
Oui, parce que la politique américaine, comme tout grand État, et le plus grand État du monde, est une politique qui situe dans la continuité des appareils diplomatiques. Peut-être, effectivement, qu'un président de 80 ans aura plus de mal dans les temps à venir, à 81, 82 ans, à gérer les affaires du pays, avec des problèmes potentiels de santé avec l'âge, avec les dossiers personnels, avec les Hmm. dossiers diplomatiques et politiques intérieurs américains qui s'accumulent. Gérard Vespia, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à nos questions sur i24 News. Merci à vous.